Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors nous allons faire un petit tirage sur les énergies générales. Alors n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo afin que d'autres puissent en profiter. Alors nous allons commencer avec l'oracle du quotidien. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui arrive dans les énergies pour vous. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant leur situation? Bon, déjà, on a la récolte. Je pense que là, il y a des choses qui ont été semées pour certaines personnes et on vous dit qu'il va y avoir, soit vous allez récolter ce que vous avez semé, soit il va y avoir une situation qui va vous mettre en lumière. Vous allez peut-être être de plus en plus populaire. En tout cas, il y a un avancement à prévoir. Ça peut être aussi professionnel pour certaines personnes. Vous adaptez en fonction de votre situation. Waouh! Peut-être que même autour de cette récolte, eh bien, pour certaines personnes, il y aura aussi une âme sœur qui arrivera sur votre chemin, sur le plan sentimental ou sur un plan amical. Pour moi, il y a des personnes qui vont arriver dans votre entourage qui seront bénéfiques. Voilà. Par contre, ça va vous demander de faire de la place pour accueillir cette nouvelle récolte, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Ne pas se laisser submerger par des choses futiles, des choses qui ne seraient pas nécessaires, qui n'auraient plus de place. Alors peut-être que vous avez semé quelque chose et on vous dit tout va dépendre peut-être de votre budget. Ça peut être aussi, comme dans le passé, vous avez semé des choses, on vous dit tout va dépendre finalement de ce que vous allez mettre en avant pour mettre cette récolte. Parce que là, on est sur quelque chose qui vient du passé, qui est encore d'actualité. Tout dépend de l'énergie que vous allez mettre, de l'argent que vous allez mettre, des investissements que vous allez faire et mettre dans cette récolte. Parce qu'il y a besoin de faire de la place. On vous dit par rapport à cette situation de rencontre, mais prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de vous ouvrir à d'autres rencontres, à d'autres personnes, des personnes qui sont d'autres peut-être d'autres plans sociaux. Voilà. Il y a des choses où on va vous demander d'être confiant par rapport à ces rencontres. Voilà, on vous influence à continuer à être persévérant parce que ça va être payant. Mais pour acquérir cette récolte, eh bien, il va falloir de la patience parce que forcément, vous n'y êtes pas encore. Il manque un tout petit bout de chemin pour pouvoir acquérir cette récolte. Il y a encore besoin d'être un petit peu patient. Ça va vous demander de faire une action. Voilà. Pour moi, il y a des personnes qui vont devoir faire une action pour pouvoir justement aller vers cette nouvelle récolte. C'est pour ça qu'on vous dit, tout va dépendre de ce que vous allez mettre en avant, en action. Mettez une action, tout dépend de vous, tout dépend de la situation. On a des personnes qui sont actuellement peut-être entourées d'un guide, d'un ange gardien, d'un défunt qui justement vous accompagne dans ce tremplin de vie, parce que pour moi, ce tirage me fait penser à un tremplin de vie. On passe vraiment d'une étape à une autre. Il y a encore un petit peu besoin de faire un petit peu encore de place, de se séparer de certaines choses, des mauvaises habitudes. Ça peut être aussi une forme de despotisme, des peurs, du mental. Justement, on va prendre l'oracle. Je vais prendre l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant cette récolte pour mes petites lumières? Ouais, alors c'est peut-être pour certaines personnes là qui m'écoutaient, dans un premier temps pour une entreprise, c'est-à-dire un projet peut-être que vous avez commencé. Je pense que vous ne voyez pas forcément les cartes, mais alors après j'ai peut-être peur qu'on soit trop proche. Oui, donc en fait c'est une entreprise, on entreprend vraiment quelque chose là. Ouais. Alors je veux dire, c'est une création d'entreprise qui va vous permettre de vous élever. Là, on a vraiment l'élévation sur l'entreprise, sur le projet. Ce projet qui va vous apporter de la récolte, eh bien, il s'élève, il va croître. Pour l'instant, on déconstruit quelque chose. Et oui, comme je vous ai dit, je sentais ce tremplin, tout nouveau chapitre dans sa vie.
passe toujours par un effondrement, un bouleversement. Donc il y a des choses qui se déconstruisent, voilà, pour aller vers un changement. C'est tout à fait ça. On a vraiment le changement. On déconstruit pour reconstruire. Dans une union, alors ça peut être une union, une collaboration professionnelle, ça peut être aussi entreprendre une nouvelle union sentimentale pour certaines personnes. Pour l'instant, les choses sont un petit peu stériles parce qu'on a vu qu'il y avait encore un peu de patience avant que cela soit réellement récolté. Je sens vraiment le bout du chemin. C'est comme si j'avais un tunnel et il restait, je ne sais pas moi, 2 ou 3 mètres avant l'arrivée. Parce qu'il y a encore des choses un petit peu fatales. Vous voyez, il y a encore un petit peu des foudres karmiques, des situations compliquées. Mais on vous dit surtout, ne vous sentez pas abandonné, vous y êtes presque. Ne lâchez rien. Il y a peut-être des situations qui sont compliquées avec un masculin, ou vous si vous êtes un masculin, ou même vous une femme avec une polarité masculine, peut-être que ça vous demande aussi des combats, d'agir par rapport à des situations compliquées. On vous dit il y aura la grâce. Il y aura la grâce sur la situation. Par rapport à ce que vous entreprenez dans votre monde intérieur, vous allez vous gracier en écoutant cette voix intérieure. Moi j'ai vraiment des réunions. C'est comme si on fêtait quelque chose. Bon, j'ai un peu d'infortune, donc c'est-à-dire qu'on est un peu infligé par des situations. Oui, c'est ça, on n'est pas tout à fait arrivé à ce changement. Le changement vient après, vous voyez ? Il vient après la déconstruction. Moi, je pense que là, vous êtes en pleine phase de déconstruction. Donc forcément, ça crée beaucoup d'infortune. Ça vous afflige beaucoup dans des situations qui sont propres à vous, que ce soit dans une future union ou dans une collaboration pro. Eh bien, pour l'instant, il y a encore un petit peu de stérilité, de choses un petit peu difficiles parce que, eh bien, on n'y est pas encore tout à fait. Mais en tout cas, vous êtes plus proche du but que du commencement. Puisque là, vraiment, on s'en va vers la déconstruction. Comme si vous alliez vous faire une nouvelle santé dans un lieu plus de paix. Dans un lieu de paix, quelque chose qui va vous ramener vraiment une sérénité. On voit encore l'obstacle avec la roue qui crée encore un peu de retard. Je pense que c'est tout ce qui est compliqué autour de ce changement. Parce que généralement, quand on tend vers un changement, eh bien, ça nous demande de lâcher ce qui a été connu et de se tourner vers l'inconnu. Donc ça peut amener un peu de despotisme aussi, des choses qui nous maintiennent, par peur aussi. Nous sommes humains. Ouais, il y a beaucoup d'émotions là. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions quant à partir, à quitter quelque chose. J'ai un départ, l'étoile d'une femme et de la méchanceté. Donc c'est comme si la femme, elle décidait de quitter certaines situations qui étaient compliquées pour elle. Par rapport peut-être à une trahison. Alors peut-être que pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il y a une forme de trahison qui vous fait tout déconstruire pour reconstruire, pour aller vers un changement. Mais on vous dit qu'il y aura une renommée, et en dos de deck, moi j'ai des présents. Donc clairement, cette situation, vous êtes bientôt à sa fin. On a commencé à déconstruire quelque chose. Peut-être par rapport à l'apprentissage d'une trahison, quelqu'un qui vous a trahi. Mais qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la question. Qu'est-ce que mes petites lumières doivent transformer par rapport à cette situation? Sortir de la confusion. Et oui, c'est pas facile. En fait, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui est en train de s'effondrer pour pouvoir reconstruire un nouveau chapitre de votre vie, eh bien, c'est une situation qui actuellement refait ressurgir en vous beaucoup de doutes. Des situations où parfois on ne voit plus trop clair parce qu'on est au milieu d'un champ de ruines et forcément on ne sait pas trop où est-ce qu'on se dirige et ça c'est humain. Donc parfois dans cette situation un peu chaotique vous pouvez avoir une sensation d'impuissance. Vous avez peut-être aussi la sensation d'avoir perdu un petit peu votre boussole intérieure et votre radar. Il y a besoin de se reconcentrer un petit peu sur son intuition. Être à l'écoute de ses ressentis pour pouvoir passer outre cette confusion finalement, ce conflit intérieur. Y a-t-il quelque chose d'autre que mes petites lumières doivent transformer les frontières? Peut-être que dans la situation que vous vivez,
vous êtes peut-être un petit peu dans la dualité, dans l'énergie un peu de combat, et vous avez pu peut-être être très ferme dans certaines décisions. Peut-être que vous avez même posé des barrières très solides, voire très, très rigides. Et là, on vous demande de lâcher prise un petit peu, d'assouplir les barrières et les frontières, parce qu'en fait, on vous dit, vous n'avez rien à craindre. C'est le cours normal de la vie. Laissez les choses faire. C'est comme quand on sent qu'on va tomber et qu'on se rigidifie, et bien il y a un moment, c'est comme ça qu'on se blesse, parce qu'on a tellement peur de chuter et qu'on se contracte, et c'est là où malheureusement la blessure se fait. Et bien là, c'est un petit peu ce même message que je ressens au niveau énergétique, c'est qu'il y a un moment, lâchez prise. Lâchez prise, vous allez voir que la chute, elle sera moins douloureuse, laissez passer ce qu'il y a à passer, ne retenez pas, et vous allez voir que tout va se passer comme il doit se passer. Vous n'êtes pas en danger, détendez-vous, lâchez prise. Ok pour ça. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs, je l'ai sous la main. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la situation de mes petites lumières? Alors vous adaptez dans un premier temps, si c'est pro, perso, familial. Le magnétisme. Qu'est-ce que le miroir du magnétisme? J'attire à moi ce que je suis comme un aimant. Donc si je rentre dans une sphère où j'ai peur, où je me rigidifie par une situation, eh bien je vais finalement attirer à moi des situations plus compliquées, parce que plutôt que de lâcher prise, je les maintiens. C'est un petit peu la forme du despotisme. Donc attention, miroir du magnétisme. Faites attention à ce que vous attirez. Faites des intentions par rapport à votre projet. Voilà. On attire certains échecs qui finalement ne sont peut-être pas, comment dire, pas nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on est dans une sphère énergétique de vibration basse avec de la combativité, eh bien on peut parfois s'attirer encore plus de foudre karmique en lâchant pas prise. C'est ce que je vous disais, plus je me durcis, plus finalement je me contracte et plus finalement la chute va me blesser moi-même. Alors qu'on vous dit détendez-vous, lâchez prise, il y a quelque chose d'autre qui arrive, ne retenez pas, ne focalisez-vous pas, il ne faut pas focaliser votre attention sur ce qui est négatif. Chaque fois que l'univers nous met une situation dans notre vie où il y a des destructions, c'est toujours pour notre, j'ai presque envie de dire, notre bien-être, pour reconstruire quelque chose d'autre. Ouais, voilà. On a des échecs dans sa maison, et on attire encore plus d'échecs dans sa maison en étant plus sur la défensive que sur un lâcher-prise. Ouais, la maison. Il y a eu peut-être des échecs dans la maison par rapport à une union. Dans cette maison, on voit qu'il y a eu des échecs par rapport à une union dans une maison. Mais voyez, on a quand même la loi derrière. Pour moi, il y a une loi et derrière, il y a une réussite. C'est-à-dire qu'il y a un rééquilibre qui va se faire. Quelque chose arrive pour rééquilibrer la justice. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont rentrer aussi avec des personnes de loi pour pouvoir faire rétablir une justice, un équilibre dans cette situation. Ouais, elle revient réussite, réussite de deck, victoire. Donc il y a une victoire, lâchez prise. Ayez confiance. Voilà, parce que derrière moi j'ai une chance. Un cadeau. Donc il y a bien quelque chose derrière qui est positif après cette déconstruction. C'est peut-être par rapport à un travail professionnel. Ou peut-être que tout simplement les choses sont encore en travail. On a vu que ce n'était pas encore tout à fait le bon moment. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui doivent se mettre en action. Peut-être qu'il va y avoir des réunions professionnelles, des réunions avec des personnes pour travailler à trouver un équilibre, une justice, quant aux échecs et aux choses fatales qui se sont passées pour prendre une décision. Mais voyez, elle est bien là. Patience, on vous le demande. C'est en travail, patience. Les choses se réunissent pour pouvoir
se reconstruire. C'est sûr que c'est très difficile quand on construit quelque chose. Il faut mettre une pierre par une pierre pour créer un édifice, alors que finalement, quand on déconstruit, ça va très vite. Donc forcément, quand on a déconstruit une situation, une relation, eh bien c'est très rapide. On n'a pas le temps forcément de voir les choses, parce que généralement, quand on vit une situation compliquée, que ça nous arrive comme ça sur le dos, c'est pas forcément attendu, ça nous impacte énormément physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Et on a du mal à voir construire le reste parce que c'est beaucoup plus long. Mais voilà, ça va vous demander de la patience. Il y a un retour. Alors, il y a un retour par rapport à quoi ? Peut-être qu'il y a beaucoup de retours sur des accusations par rapport à ces échecs qu'il y a eu dans une maison par rapport à une union. Ou peut-être il y a eu des échecs dans une collaboration, une association, dans une structure. Et peut-être qu'on est en attente d'une loi, d'une justice pour pouvoir sortir de cette situation. Ouais. Comme s'il y avait actuellement des choses qui revenaient, qui étaient de l'ordre d'accusation, peut-être de culpabilité, ou de votre part ou de la part des autres. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, crée un petit peu ce fameux retard qu'on a vu, et que j'avais vraiment cette sensation, j'avais la visualisation dans mon esprit de quelqu'un qui tombait et qui se raidissait, comme s'il sentait que les choses allaient lui échapper, et qui voulait se retenir, mais en se retenant, finalement, il se fait encore plus de mal parce qu'il se blesse, il se contracte. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Et là, vraiment, on y est presque. Mais libérez-vous, hein, chacun est responsable de sa vie. Si on vous accuse, écoutez, c'est peut-être que des personnes vous reprochent des choses qui se reprochent à eux-mêmes. Hein. Souvent, c'est ça le jugement. Ne vous sentez pas coupable de toute façon. On vous dit que vous allez trouver des compromis. Il y aura des négociations, il y aura des conciliations parce qu'il y a la loi, il y a la justice. Que ce soit la justice divine par rapport à une relation sentimentale ou une justice terrienne, physique par rapport à la situation telle qu'elle soit, finalement, il y aura un compromis, mes petites lumières. Vous allez trouver conciliation par rapport à cette situation. Voilà. Parce que derrière, vous voyez, on a bien quelque chose qui se déconstruit pour aller vers sa destinée. Donc, lâchez prise. Et moi, derrière, j'ai un dos de deck, j'ai un changement. Il y a bien un changement derrière cette situation. Vous allez vers un changement. Vous y êtes presque. Lâchez prise. Je suis désolée, je le répète beaucoup, mais lâchez prise. Alors, je vais prendre cet oracle pour voir un petit peu ce qu'on peut nous apporter comme information supplémentaire. Déjà, on parle de guérison. Vous voyez, je vous disais, on y est presque. On a une période de janvier. Donc, c'est-à-dire qu'on a une période encore d'attente pour pouvoir aller pleinement vers une cicatrisation, vers un allègement, une nouvelle harmonie et une paix intérieure. C'est pour ça qu'on vous disait, vous y êtes presque. Soyez patient. Voilà, il y a de la négativité. Actuellement, c'est comme si peut-être que vous ressentiez des impossibilités, des choses qui, pour l'instant, étaient trop négatives, trop fatales, pour qu'on puisse voir autre chose. Et vous voyez, je retrouve ce fameux temps. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la période de janvier. Eh bien, on retrouve ce fameux temps-là. On vous dit patience. Soyez patient. Je sais, pour beaucoup de personnes qui m'écoutaient, pour beaucoup, il y en a qui vont me dire, mais ça fait déjà très longtemps que je suis patient. Mais vous voyez, on vous dit c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. On vous dit encore le travail. Quelque chose est en travail. Pensez, tout est en place. Voilà, on vous demande de couper. Et ce qui va se couper va se passer pendant la période de l'hiver. On se sépare pendant cette période hivernale et on renaît en période de janvier, sur le mois du 1, le chiffre 1, le départ. Derrière cette séparation, il y aura plus de légèreté. On retrouve une pureté. Voilà. On a besoin de détacher quelque chose pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sincère, plus honnête avec soi, plus léger. J'ai l'énergie du 11, mois de novembre. On coupe en hiver pour aller vers une légèreté. On a le 11 ici. On est dans le mois du 11. Peut-être qu'on coupe avec un homme ou peut-être que c'est un homme qui coupe avec vous, si vous êtes une féminine. Ouais.
Derrière, on parle du contrat flamme jumelle, donc peut-être qu'il y a des difficultés avec un contrat sentimental flamme jumelle. Ouais, il y a beaucoup de compatibilité avec son contrat FJ pour certaines personnes. Il y a de la compatibilité parce qu'il y a de la manipulation. Il y a beaucoup d'influence, ou de la part de cet homme, ou de votre part si vous êtes un homme. Et vous voyez, on a commencé à rentrer dans le chemin de sa destinée. Et c'est vraiment là. On parle du mois d'octobre, donc il y a quelque chose qui a commencé à se bouleverser certainement pour certaines personnes en octobre. Beaucoup de difficultés depuis ce mois d'octobre. Mais c'est pour rentrer sur le chemin de la destinée. Donc actuellement, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, beaucoup de blocages pour aller vers cette fin de cycle. On est vraiment dans la complexité des choses. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que vous êtes dans la négativité, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui remontent à la surface. Et puis ça vous demande de lâcher prise. Et ça, c'est pas évident. Le dire, c'est un fait. Le faire en est un autre. Mais voilà, on revient toujours au changement. Là, on part pour aller planter de nouvelles graines. J'ai l'énergie du printemps. C'est pas forcément que ça va se passer au printemps. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera dans le printemps. En tout cas, moi, ce que je ressens avec l'énergie du printemps, c'est que on est prêt à récolter. Vous voyez, on a semé des graines, on a commencé à activer quelque chose et on va rentrer dans cette récolte. Mais on vous dit, c'est pas encore tout à fait le moment. Et actuellement, ça peut vous mettre énormément en doute et dans l'incertitude quant à ce changement. Voilà. Mais pour l'instant, on est encore dans les liens karmiques, dans les relations compliquées, dans des situations compliquées. Mais attention à vos illusions aussi, attention aussi aux espoirs que vous mettez dans cette situation. Et peut-être que même il y a des personnes qui vont essayer de vous retenir au travers d'une forme de duperie qui pourrait vous illusionner, ou bien vous-même, vous êtes peut-être aussi dans l'illusion d'une situation qui ne serait peut-être pas aussi fondée que vous le pensez. Peut-être qu'elles sont activées par des peurs profondes qui peuvent vous faire entrer dans une forme de manipulation mentale qui vous duperait. Peut-être que, vous voyez, on retrouve vraiment le contrat flamme jumelle, la famille. Donc la famille, ça peut être votre famille, celle que vous avez construite avec ce contrat justement. On peut être dans des liens karmiques avec encore des membres de sa famille. Il y a vraiment des problèmes au sein de la famille, des grosses perturbations, beaucoup de confusion. Du coup, vous êtes un petit peu seul, vous avez besoin de vous... En tout cas, à l'intérieur, parfois, on peut être très bien accompagné et se sentir seul, cela dit, parce qu'on est face à ses responsabilités, face à ce changement de vie qui est en train de s'opérer pour soi. Et forcément, ça vous retranche un petit peu. Mais c'est souvent dans cette période d'introspection, de solitude, que justement, on retrouve le chemin de soi et de sa vérité. Voilà, merci mes guides. Ce chemin de solitude va vous permettre de retrouver une forme de stabilité, un ancrage. Et là, on a encore la même chose de deck, The End. C'est la fin. Mes petites lumières, patience. Alors, le petit conseil que je vous donnerais, mais cela dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour que cette fin, elle arrive le plus sereinement possible, lâchez prise. Ça fait au moins 10 fois que je le dis depuis que j'ai commencé. Mais je ressens ça. Si vous voulez que le processus il s'accélère, il va falloir prendre de la distance, prendre du recul par rapport à la situation. Parce que plus vous allez essayer, comment je pourrais dire ça, de vouloir contrôler la situation, le contrôle va vous rentrer dans une forme d'ego. Et finalement, ça va activer beaucoup de combativité et vous allez utiliser beaucoup d'énergie, beaucoup vous fatiguer. Alors qu'à l'inverse, si vous lâchez prise sur la situation, l'univers mettra en place les actions les nécessités finalement qu'il y a besoin pour pouvoir croître et aller vers ce changement. Je sais pas, je me retrouve à bafouiller, je sais pas quelle énergie nous entoure actuellement, mais je sais pas, comme si j'avais du mal à avoir du discernement moi-même. J'ai plein d'images, mais j'ai du mal à les exprimer. Comme si je savais que je voulais un changement, comme si je sentais que vous vouliez ce changement, mais qu'en même temps,
peut-être que j'avance trop vite. J'ai eu aussi une image de pieds qui s'entrechoquent pour finir se casser la binette en fait. Quand on veut avancer trop vite, quand on marche trop vite, quand on veut courir trop vite, il y a un moment où on se casse la figure. Et j'ai eu cette image-là, donc j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de ralentir et de faire confiance. Je ressens ça. J'ai envie de prendre l'oracle de la lune, parce qu'en fait c'est votre monde intérieur, ce monde de la magie lunaire. J'ai envie de le prendre pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a pour vous, qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur. Merci mes guides, je les adore. C'est ça que je ressens, le chemin. On est encore un petit peu stagnant parce qu'il y a tellement d'obstacles, tellement de situations compliquées. Je vous avais dit tout à l'heure, je vois un tunnel et je vois la lumière pas très loin, il est là. Voilà. Je vois quelques mètres qui vous séparent de ce chemin, de ce nouveau commencement. Mais actuellement, c'est compliqué de voir ce changement parce qu'il y a beaucoup de choses fatales autour de ce changement. C'est ce que je ressens depuis le début. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant leur situation ? Voilà. Moi, j'ai des personnes qui sont en train d'aller vers l'abondance. Parce que vous avez acquis une sagesse. Pour moi, vous êtes en train de prendre de la hauteur. On va vers le chemin de l'abondance avec sagesse. On est encore en train de faire le bilan. Vous voyez, on observe encore la situation. On a pris de la hauteur, mais on observe la situation. Et cette situation, quand on l'observe, vous voyez ce qu'elle soulève ? Des peurs. Elle soulève énormément. En fait, ce bilan de vie, quand vous êtes en train de faire le bilan de cette situation, telle qu'elle soit, eh bien, ça soulève énormément de peur en vous. Et c'est pour ça que je ressens aussi cette énergie de combativité forte, comme un feu incandescent, quelque chose qui est en train de vous consumer de l'intérieur. Mais c'est pour vous permettre de terrasser tout ce qu'il y a de négatif, pour pouvoir renaître justement dans un domaine qui sera plus en adéquation avec vous. Donc ce bilan se fait aussi avec la peur et c'est humain. La croisée de chemin, c'est la plus difficile. Abandonner quelque chose que l'on connaît pour tendre vers une autre, c'est jamais facile. Ça met énormément de doutes et on l'a tous traversé dans n'importe quelle situation qui soit. On a tous passé un moment, une transition dans sa vie comme ça, où finalement on sait qu'on doit quitter quelque chose qui n'est plus bon pour nous, une situation, une relation. Et en même temps, eh bien, l'inconnu nous fait peur et ça c'est légitime, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on avait l'énergie de la défensive, des barrières solides, de la rigidité, parce que voilà, ça fait peur tout ça. Voilà, ça peut soulever même des énergies d'avidité. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une situation, dans une sphère compliquée, qu'on est activé par la peur et on peut parfois malheureusement tendre vers des énergies d'avidité et nous justement nous faire encore plus rentrer dans les dualités, dans les combats finalement. Ce bilan, il n'est pas facile, mais derrière vous voyez ce qu'on a, on a la libération. Vous êtes en pleine phase de libération. Vous allez vous libérer, mais on n'y est pas encore. On avait le chemin, on arrive aux portes. Voilà. Et derrière cette libération, on acquiert sa puissance avec sa sagesse. Mais on doit entrer dans l'acceptation. Accepter de lâcher prise, accepter ce changement. Elle revient, acceptation. On a du mal à accepter certaines situations parce qu'il y a de la ténacité, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses actuellement sur vos épaules qui sont lourdes et bien forcément, comment accepter quelque chose d'autre quand on ne sait pas ce qui nous arrive derrière. On est tous pareils. Hein. Ce fameux dicton, je sais ce que je perds mais je ne sais pas ce que je retrouve, on l'a tous en tête. Hein. Même si la situation dans laquelle on est, elle est, excusez-moi du terme, merdique, qu'on sait qu'on est dans un bourbier total, eh bien, il faut aller chercher toute sa force intérieure pour pouvoir se dépasser de cette situation. Bah, c'est pas évident de lâcher un fardeau parfois. Ça fait peur aussi. Voilà. Ce qui va vous permettre d'accepter finalement ce changement, c'est l'amour que vous allez porter pour vous-même.
L'amour que vous allez porter dans vos nouvelles actions, dans ce que vous souhaitez pour vous-même, ça va être ça. Aimez-vous. Et ayez la foi en vous. La foi en votre sagesse intérieure, l'amour que vous méritez pour vous-même. Il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur qui est quand même très positif. Je sens vraiment comme une forme de nuit noire de l'âme pour certaines personnes là. Voilà. Merci mes guides. Les ténèbres, la nuit noire de l'âme. C'est compliqué. C'est compliqué parce que sur ce chemin, qui se dessine, je suis en pleine éclipse lunaire. J'ai toute ma partie finalement lumineuse qui est actuellement obscurcie par une éclipse. Voilà. Ça fait... j'ai ma part d'ombre et ma part de lumière qui sont complètement l'une en face de l'autre. J'avais vraiment la nuit noire de l'âme et j'ai les ténèbres. Mais derrière les ténèbres, regardez-moi ça. Le commencement, cette fameuse porte où je voyais un tunnel, quelque chose qui passe d'un état à un autre. L'éclipse va partir et vous allez être en pleine lumière. Pleine lumière sur ce nouveau commencement. J'adore. Très très beau tirage. Même si c'est compliqué, derrière c'est pour la paix. J'adore. Merci. Merci, merci, merci. D'ailleurs, derrière il y a l'attraction. Vous allez attirer à vous l'abondance avec votre sagesse et l'amour de vous-même. Mais voilà, c'est pas sans passer par les difficultés. Ok. Alors, je vais rester dans un premier temps sur un tirage général, c'est-à-dire comme je ne sais pas sur quelle sphère il s'agit pour le moment, s'il s'agit d'un sentimental, d'une relation sentimentale ou plus ou moins d'une situation professionnelle, un changement de vie dans votre actualité, je vais continuer sur cette sphère-là et après je prendrai un oracle sentimental pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut me dire sur les situations générales de mes petites lumières. En généralité, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à leur situation? Voilà, vous êtes ici. Pour l'instant, on est dans le sacrifice de sa vie. Il faut sacrifier, on est dans le sacrifice de tout un tas de choses par rapport à des liens karmiques, de la fatalité. On est dans le sacrifice à l'intérieur de soi parce que je traverse les ténèbres. J'ai l'impression d'être dans mon sacrifice de vie pour une situation, pour une relation qui m'étouffe. Et je rencontre mes parts d'ombre parce que je dois terrasser ces parts d'ombre pour pouvoir accéder à ma mission de vie, à l'amour que j'ai pour moi. Toute cette situation a mis énormément de sacrifices dans votre vie, qui a créé énormément de difficultés de parcours. On l'a vu, hein. On est dedans, vous êtes en plein dedans. Hein. Mais derrière, j'ai toujours une naissance. Il y a une naissance. Hein. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y aura aussi un bébé, je ne sais pas. On parle de naissance, quelque chose qui arrive. Ouais, pour un nouveau départ. Magnifique. J'ai un homme d'âge mûr, là, ou un homme âgé, en dos de deck. Alors, on parle d'une rencontre avec de la sexualité. Ça peut être aussi le chakra sacré. Une rencontre qui va activer soit du désir charnel, soit comment je pourrais dire ça? Le chakra sacré, c'est le plaisir de vivre et activer un plaisir de vivre en vous. Ce sera peut-être pour un jeune homme. Alors, si vous êtes un homme et vous n'êtes pas forcément jeune, vous pouvez avoir un esprit jeune, ou vous sortir en tant qu'aussi enfant intérieur. Alors là, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi avec un homme mature, un jeune homme immature, des disputes en amour? Ça va vous poser des questionnements. Ok.
Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui fusionne à l'intérieur de vos pensées. Ça fusionne à l'intérieur de vous. Et oui, oui, ça fusionne. Ça, oui, c'est clair, ça fusionne. Dans la combativité, je sens beaucoup d'énergie de feu. Ouais. On parle. Alors là, c'est pareil. Hein, j'ai une fille, donc on peut ressentir l'énergie d'une, soit de votre côté enfantin finalement, parce que vous pouvez très bien ressortir dans ces énergies-là. Peut-être que ça réactive aussi la faiblesse de la petite fille intérieure que vous êtes. Ouais. Il y a une séparation quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'il y a une séparation avec un... C'est marrant, vous sortez tous les deux en tant qu'enfants, en fait. Un peu comme quand les enfants, quand on regarde, ça va très vite avec eux. Ils ne tournent pas autour du pot. J'entends souvent ça. Enfin, quand on observe les enfants, tout va très vite chez eux. Ils se disputent et puis ils se parlent plus, quoi. Et puis le lendemain, ils sont passés à autre chose. C'est peut-être pour ça que je ressens ces énergies-là. Mais j'ai l'impression que là, en fait, ouais, vos âmes d'enfants, ils ont plus envie, quoi. Comme s'il y avait des disputes, des choses qui fusionnaient, peut-être aussi par rapport à des situations, peut-être aussi d'adultère pour certaines personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle de séparation. Derrière, on vous dit qu'il y aura une clé hein, et des réussites. Hein. Après cette séparation, pour moi, on trouve des solutions, il y a une réussite. Et en plus, derrière, il y aura une proposition. Ouais. Peut-être un accroissement d'argent, ça me dit oui. Peut-être un accroissement d'argent, j'ai des belles cartes, hein, de la chance. Après cette séparation, là, après ces situations un peu compliquées, eh bien, j'ai l'impression que ce qui vous attend, c'est plutôt positif. Hein. Ouais, on vous dit que par rapport à cette trahison qu'il y a eu peut-être par rapport à une sexualité, hein, tout simplement pour certaines personnes, eh bien, il y aura la justice. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui auront besoin de la justice par rapport à la situation. Peut-être que vous étiez marié, peut-être que ça va demander de mettre des papiers en place, de faire appel à la loi. Et il y aura certainement des procédures de papier par rapport à cette séparation. Marié ou pas d'ailleurs, hein, chaque fois qu'on est en couple avec quelqu'un, qu'on se sépare, eh bien, il faut toujours faire des papiers. Hein. Toujours des papiers. En tout cas, vous partez peut-être dans une ville où il y aura de l'élévation. Peut-être que vous allez partir dans une ville où, je ne sais pas, il y aura une élévation. Et c'est un changement hein, et une réussite. Hein. Je retrouve un petit peu les mêmes énergies que depuis le début de ce tirage. Il y a vraiment des situations pour l'instant qui sont encore un peu complexes, hein, ce qu'on a vu, les liens karmiques. Mais en tout cas, derrière ce bouleversement, cet effondrement de vie, eh bien, c'est pour une réussite, une élévation, hein, les petites lumières. Donc, je vais regarder aussi sur le plan sentimental, parce que j'ai quand même eu deux énergies, comme un couple qui sortait avec des âmes d'enfants, enfin de jeunes enfants. Je sais plus où mettre les cartes, j'ai plus de place. On va faire un petit tirage sentimental pour éclaircir peut-être un petit peu la situation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant la relation sentimentale? Alors si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez passer ce passage. Hein. Alors il y a quelque chose qui est très important par rapport à quelque chose qui sature en vous. Ouais, c'est bien ça. On est vraiment dans une phase de nuit noire de l'âme. On est vraiment en pleine saturation, là on n'en peut plus. Et c'est très important, ça prend énormément d'espace dans votre vie. Vous saturez, vous saturez, vous saturez. Mais voyez, après cette saturation finalement qui représente l'accident, les ruines qu'on a vues dans les précédents tirages, c'est pour mettre une rupture définitive. Là, je ressens vraiment une rupture définitive et physiquement et énergétiquement. Tout ce qui a été ne sera plus jamais. C'est terminé. Là, vous en êtes à la fin de toutes les complications. Une fois que tout sera terminé, waouh, on s'allège et on reprend sa vie normalement. C'est ce que je ressens. Mais là, actuellement, c'est énorme. Hein. Je pense que émotionnellement, ça doit être très lourd pour vous. Ensemble, il y a eu énormément de souffrance. Hein. Ensemble, dans cette situation, ça a été énormément de souffrance. C'est ça qui a amené la saturation.
énormément de pression, de poids au niveau de cette union, de cette famille. Ça a été un poids en fait, hein, toute cette relation. Pour l'instant, vous avez mis un petit peu de... Vous avez mis un peu de distance entre vous, je pense. Hein. Ouais. J'ai toujours une histoire d'énergie de jalousie, d'énergie basse. Vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul dans l'introspection, dans le désarroi, avec vos propres difficultés finalement. Mais voilà, derrière, j'ai toujours une énergie positive, de guérison, où vous allez aller de mieux en mieux. Alors bien sûr, on ne vous dit pas que c'est demain, mais vous êtes quand même tenté. Hein. Vous demandez si c'est bien ou pas de faire ça. Je pense qu'il y a un ras-le-bol total, une saturation comme on a pu le voir, mais en même temps, eh bien, on ne sait pas si c'est bien ou pas la décision qu'on va prendre. C'est humain ça, c'est tout à fait normal. Pourtant, on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui, hein. Maintenant, tout de suite. Hein. Pour votre bien-être intérieur, on vous demande de réagir à cette situation qui vous sature. Peut-être que même par jalousie, vous espionnez, vous avez besoin de savoir, peut-être. Peut-être que vous ressentez quelque chose de négatif dans votre relation, peut-être que vous sentez cette énergie, peut-être qu'il y a une énergie extérieure, en extra quelque chose, et vous avez peut-être besoin d'espionner, besoin de savoir vraiment ce qui se passe dans votre couple pour pouvoir y mettre un terme définitif, je ne sais pas. Bon bah voilà, je vous dis ça et elle est là. Moi je pense que vous espionnez parce que vous vous posez des questions. Moi je pense que dans cette relation, pour les personnes qui m'écoutent là actuellement, eh bien vous n'êtes pas une union, vous êtes une triangulaire. Et ça soulève beaucoup de jalousie, ça vous fait saturer, et vous avez besoin d'espionner pour avoir vraiment des informations, parce que vous êtes en train de vous demander si c'est bien ou pas. Peut-être qu'il y a même des personnes qui se disent qu'ils sont fous, alors que si votre ressenti vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-le. Parce que vous voyez, cette situation, elle vous plonge dans une impasse, dans un cul-de-sac. Hein. On me dit que vous allez trouver un remède, une solution, mais qu'il faut changer quelque chose. Clairement, il faut changer quelque chose. Parce que clairement, actuellement, vous êtes inconstant. Vous ne savez plus en fait sur quel pied vous dansez avec cette personne. C'est pour ça que vous vous demandez si c'est bien ou pas. Ouais. Vous êtes inconstant tant qu'à votre bien-être. Hein. Vous avez du mal à trouver un bien-être. Hein. Et pourtant, d'autres decks, on vous dit que vous allez aller vers le positif. Mais ce qui est majeur dans votre vie, c'est cette saturation, ces complications. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais j'ai comme une sensation qu'il faudrait tout arrêter parce que c'est compliqué là. Hein. En amour, on fait des allers-retours. Hein. On fait des allers-retours, on ne sait pas, hein, c'est ça que j'ai. Hein. J'ai... elle est où? La tentation. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Donc je fais des allers-retours. Comme si dans ma tête, eh bien, je me disais, bah, finalement, peut-être que c'est moi qui fabule, peut-être que c'est moi qui ne va pas. Et puis d'un autre côté, on se dit, bah, on va tout quitter, on va partir. Il y a un appel, quelque chose. On se retrouve face à une projection du miroir, on se retrouve face à soi dans cet amour. Face à ses propres blessures, face à ses propres parts d'ombre, ce bilan de vie, ces ténèbres que nous traversons, pour en sortir. Voilà, mais on est manipulé, hein, comme s'il y avait une forme de manipulation au niveau de la communication. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez pris une décision et on va essayer de vous manipuler. On va essayer de vous retenir. Et pourtant, on vous dit passer à autre chose. Ouais. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est très négatif. Je ne sais pas qui, de vous ou l'autre, en tout cas, il y a une manipulation au niveau de la communication. Et on vous dit c'est négatif. C'est négatif, toute cette manipulation. En fait, pour moi, c'est du faux semblant. Comme si on essayait de vous duper de quelque chose. Peut-être qu'on essaye de vous dissuader de partir. Et on vous dit retrouvez vos bases solides. Retrouvez vos racines. Mais encore une fois, j'ai la patience. J'ai la patience. On vous demande d'être patient par rapport à la situation.
pour retrouver une légèreté. Et je retrouve encore ces mêmes énergies que j'ai eues tout à l'heure. Octroyez-vous de la patience pour retrouver cette légèreté qui vous appartient, pour pouvoir enfin mettre un terme définitif à cette situation qui ne sera plus jamais comme avant. Parce que vous allez retrouver vos bases. Hein. On a vu la sagesse. Hein. Vous allez retrouver votre ancrage. C'est ça. Hein. Ce qui est difficile de savoir si c'est moral ou pas, c'est ça. On s'attache à ça. C'est pour ça qu'il y a l'énergie du despotisme. On est attaché à ses souvenirs. J'ai mon chakra de la gorge qui s'en va. Donc j'ai l'impression qu'on a du mal à exprimer les choses. Excusez-moi. Et ça part pas. J'ai l'impression vraiment qu'on fait un voyage à un pays des souvenirs pour vraiment peser le pour et le contre d'un départ, comme si on s'attachait à quelque chose du passé. Mais, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais supposons que même si dans le passé vous avez vécu des bons moments, vous ne vivez plus dans ce moment. Il est passé. Donc quand bien même vous vous rattrapez aux branches sur quelques éléments positifs qu'il y aurait eu dans cette situation, eh bien ça vous fait faire que des allers-retours, mais ça n'existe plus dans l'instant présent. Vous avez eu besoin, karmique, à l'état karmique, de vivre cette situation pour réactiver certainement une partie en vous qui était des souffrances et des ombres personnelles, pour conscientiser quelque chose, mais c'était simplement pour vous faire comprendre des choses. Ne vous rattachez pas à des souvenirs du passé parce qu'ils étaient positifs. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est négatif. Donc pourquoi essayer de reconstruire quelque chose avec des éléments du passé qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui ? J'ai presque envie de dire. De toute façon, je l'ai vu, fin de cycle. Donc voilà. Oui, vous repensez à la connexion qu'il y avait entre vous dans le passé. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je sais. J'avance et il pose la carte, voilà, me disant voilà, c'est ça. C'est ça. Vous repensez un petit peu à ces connexions qu'il y avait entre vous dans le passé, qui réactivent vos blessures, votre douleur, mais qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Elle a fait un voyage avec vous, cette personne, et c'est fini. Voilà, c'est fini. Merci Becky. C'est la fin. C'est la fin. Il y a une rupture. Une rupture sur toutes ces énergies. Voilà. C'est beaucoup dans vos pensées. Vous pensez énormément à la rupture, mais pourtant, en même temps que vous pensez à rompre avec cette personne, eh bien vous repensez quand même à ce que vous avez vécu et aux connexions qu'il y avait avec cette personne dans le passé. Mais cette personne, elle n'a peut-être pas évolué, vous, oui, ou vice-versa. Et puis à un moment, vos chemins vont se séparer. Tout simplement. Parce que c'est le cours de la vie. Et quand on passe un pilier de compréhension comme ça, eh bien, on va sur une autre voie qui sera plus en vibration avec ce que vous êtes aujourd'hui. Ouais, parce que dans cette maison, il y a énormément de crise, c'est-à-dire que ce soit dans la maison, dans la matière ou dans la maison de votre monde intérieur, vous êtes en crise. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de feu, elle est là. On est en feu à l'intérieur de nous, tout se consume, tout brûle, on a envie de tout foutre en l'air, on a envie de cramer tout le monde, excusez-moi du terme. Mais c'est ce que je ressens, voilà, on est ici, vous êtes là mes petites lumières. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a ce feu intérieur qui est en train de tout ravager, qui fait ressortir une énergie de combativité, d'ardeur de fou. Et en même temps, il y a l'appel d'une autre voix, quoi, celle du cœur. C'est exactement ce que je ressens depuis le début. Elle revient, mais voilà, changement. On passe d'un état à un autre. Alors, une résultante pour ce changement, qu'est-ce qu'il y a de positif après cette déconstruction? Les choix. Pour aller vers un changement, il va falloir que vous vous positionnez et on vous dit, faites un vœu. Sortez la magie en vous. Votre âme va agir et vous faire arriver ce dont vous méritez. Lâchez prise, elle revient. Voilà. Il y a l'électricité qui revient dans l'air. De toute façon, j'ai beaucoup l'énergie du feu.
on a vu tout à l'heure ténèbres, tonnerre, voilà, c'est un remue-ménage que je ressens. Un remue-ménage intérieur. Ça vous mange énormément d'énergie. Hein. Vous êtes vampirisé. Hein. Vampirisé par des énergies de feu, de combativité. Bon. L'énergie basse, c'est mineur. C'est pas très important. Ça va s'arranger. Alors pour certaines personnes, on parle de seconde chance. Soit il y a une seconde chance par rapport à la relation ou la situation où vous vivez, soit c'est une nouvelle chance d'aller vers une seconde voie. On a toujours les blessures qui sont là. Hein. En fait, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement en difficulté, ça réactive vos propres blessures intérieures. Pour certaines personnes, peut-être qu'on parle de seconde chance avec l'ex. On fait des allers-retours. Non. Moi, je pense qu'il va y avoir une seconde chance parce qu'il y a une autre énergie qui arrive. Je demande à mon pendu. Les allers-retours se font avec un ex. C'est-à-dire que vous êtes en train de certainement de vous séparer et vous êtes en train encore de faire des allers-retours avec cette personne par rapport à vos souvenirs avec cette personne. Mais là, moi, je vois une seconde chance, seconde voie avec une flamme jumelle. Je ressens ça. Je vais demander, est-ce que mes petites lumières font un aller-retour avec leur ex ? Alors ça, c'est un oui, hein, mes petites lumières. Est-ce que la seconde fois est un nouveau contrat ? C'est oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la flamme jumelle à part pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce contrat. Alors, il y a des personnes, clairement, là, vous avez peut-être votre flamme jumelle actuellement avec qui c'est compliqué, avec lequel, pour l'instant, vous êtes en impasse, en cul-de-sac. Vous espionnez un. Ouais. Il y a une histoire de triangulaire avec la flamme jumelle. Il y a des personnes là qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, vont se séparer de leur flamme jumelle. Et oui, la flamme jumelle, c'est aussi pour travailler la guérison. Mais pour toutes les énergies de contrat FJ, il n'y a pas que des retours. Non. Parfois, elles font juste un passage et elles s'en vont. C'est comme ça. Elles sont venues nous aider, nous filer un coup de main. Et oui, il y a eu une infidélité là. Il y a eu un jeu de séduction avec une autre personne. J'ai eu la triangulaire et le petit extra en dodec. Ça, vous l'avez compris. Hein. Vous avez compris quelque chose. Hein. Et il y a encore un changement. Donc, pour certaines personnes, soit il y a une énergie de flamme jumelle qui arrive. En tout cas, pour d'autres, c'est avec le contrat flamme jumelle qu'il y a une séparation. Voilà. Alors, je vais prendre quoi comme message ? Je pense que j'ai fait un bon tour. Je vais prendre l'oracle G. Et ensuite, on terminera ce tirage avec des petits messages. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides ? Quel message avez-vous pour eux ? Alors, on parle de déplacement rapide pour une femme aux cheveux clairs. Après des difficultés de parcours. Ouais. Je vous ai parlé du nord de la Maléla. Ouais, difficultés de parcours. Ça peut être même professionnel pour certaines personnes. Ça vous plonge dans l'introspection. Dans cette introspection, on efface la chauve-souris représente le rongeur dans la nuit. Donc,
dans le monde de l'introspection, dans le monde intérieur du féminin, eh bien, il y a des choses qui vous rongent. Je retrouve l'énergie de la nuit noire de l'âme, toujours, hein, pour une femme. Là, j'ai une femme plutôt de cheveux clairs. Ouais. Mais en fait, vous êtes en train de reconnecter avec vos mémoires. Dans ce monde de l'introspection, vous êtes face à vos mémoires akashiques. Hein. C'est les mémoires, l'éléphant. Voilà. On est face à cette part d'ombre. Face à soi, face à ses mémoires, face à ses blessures. Il y a bien quelque chose qui se rompt, hein, quelque chose qui se brise. Hein. Ouais. Peut-être avec un homme aux cheveux clairs. Il y a une rupture avec un homme aux cheveux clairs. Hein. Une situation dans laquelle on se sent emprisonné. Même dans vos pensées, vous êtes emprisonné, mes petites lumières. Vous êtes emprisonné dans vos pensées. Hein, avec ce bouleversement. Mais vous voyez, c'est pour ça. Vous êtes en transition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en transition. Vous sortez en tant qu'enfant intérieur. À l'intérieur de vous, ça se transforme. Là, j'ai un homme aux cheveux foncés, une autre énergie. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cet homme aux cheveux foncés? Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui va venir vous donner de l'espoir. Peut-être qu'il y a un homme autour de vous qui vous apporte de l'espoir. Ouais, c'est un cadeau. C'est là, il est arrivé déjà peut-être pour certaines personnes. Automne-hiver, c'est un cadeau. C'est lent, mais c'est la fin. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous y êtes presque. C'est lent, mais c'est la fin. Mais ailleurs, on a quand même un équilibre de la Trinité. On passe plusieurs lunes là. Mais derrière, on a l'abondance. On obtient ce qu'on désire. Vous êtes à la croisée des chemins. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais le fait de déconstruire quelque chose, vous êtes en train de semer des graines. C'est pour ça qu'on avait la récolte. Là, on parle d'un engagement dans un contrat. Alors, non. D'un contrat dans un foyer où c'est pas forcément très positif. Hein, l'énergie du serpent. Il faut se méfier des communications. Peut-être qu'on fait un peu le serpent avec vous. C'est peut-être un peu comme... je viens de penser à Akka dans Mowgli. Hein. Et confiance, rien du tout. Écoutez votre loyauté. Vous voyez, le feu, le lion, c'est aussi l'énergie du feu, c'est aussi la souveraineté, le courage. On retrouve ça, hein, c'est dans cette souveraineté que vous allez être loyal, hein, que vous retrouverez votre loyauté. Hein. Bien sûr, c'est pas sans peine, hein, parce que le stéthoscope, ça amène aussi un petit peu de problèmes de santé. Ça peut être psychique, émotionnel, physique. Hein, parce que ces énergies du feu, forcément, ça vous bouffe énormément d'énergie. Hein, dans ce contrat. Et moi, derrière, j'ai des nouvelles. Hein. Alors, je pense que cet homme aux cheveux foncés, aujourd'hui, il sort en tant qu'enfant. Mais moi, il y a un arrivé, un messager, la colombe, c'est quelque chose de positif. Hein. Ouais. On a un homme aux cheveux foncés, là, qui est en période d'introspection. Bon, on parle de quelque chose qui s'unit par rapport à un an. Il y a bien des combats à l'intérieur aussi avec un homme. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une énergie de femme aux cheveux clairs, l'énergie d'un homme aux cheveux foncés dans lequel il y a des combats. Ouais, il y a beaucoup de combats dans une union. C'est les épées. Hein. Mais derrière, c'est la chance. La chance dans l'automne. Il y a toujours les outils. Hein. On est en travail. C'est affirmatif, on est en travail. Ok. J'espère que ce tirage vous aura plus ou moins guidé. Je vais quand même voir un dernier tirage avant de finir avec les petits messages de l'oracle. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. C'est terrible ça. Ah si, il est là. Ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de savoir le après. Déjà, dans le après, on vous dit confiance. Ayez confiance. Pas en serpent, hein. Pas en cas, hein, en vous-même.
On parle d'amour romantique derrière. Derrière la situation, il y aura un amour qui sera peut-être plus romantique, je ne sais pas. C'est quoi la deuxième carte? Ouais. Il va y avoir un rétablissement dans l'amour. On parle vraiment de grands changements. Donc peut-être que si vous vous séparez pas de vos contrats flammes jumelles, parce qu'on a vu aussi cette énergie-là, donc c'est possible que dans ce contrat flamme jumelle, il y ait une seconde chance, que vous ayez passé une nuit noire de l'âme ensemble, que vous remettiez les choses à plat et que vous partiez sur une seconde chance où on parle vraiment de rétablissement et d'un nouvel amour romantique. Mais voilà, il faudra pardonner. Il faudra lâcher les casseroles. Alors ça, c'est propre à vous. Vous êtes décisionnaire, libre arbitre à chacun. Pour l'instant, vous avez besoin d'obtenir plus d'informations parce qu'on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Il vous manque encore quelques éléments. N'oubliez pas, on vous a dit, vous y êtes presque. Ouais. Et pour d'autres, eh bien, ce sera peu probable. Peu probable qu'il y ait un retour dans cet amour. Même si ça va vous permettre de vous rétablir, quand vous aurez peut-être obtenu plus d'informations, et ce sera peut-être peu probable. Là, j'ai quelque chose qui arrive dans un an qui sera positif pour vous. Quelque chose qui sera positif pour vous. On vous dit n'importe comment, vous allez trouver une résolution pacifique à cette situation. Et autour de cette situation, il y aura des relations profitables. Et on l'a vu. Ok. Alors, pour vous guider un peu plus, je vais prendre le nom, la nouvelle direction, le lâcher-prise et le oui. Parce que comme vous êtes pas, on n'est pas sur un tirage personnalisé. Après, si vous souhaitez un tirage personnalisé, il suffit de prendre contact en MP avec moi. Mais comme il y a plusieurs personnes sur cette chaîne, je préfère que vous posiez la question à titre personnel pour vous guider par rapport à cette situation. Si vous devez partir, si vous devez rester, s'il y aura une seconde chance, si les choses vont s'arranger. Voilà, je vais vous guider un petit peu au mieux. Alors mettez sur pause quand il s'agira de poser votre question. Alors pour le choix numéro 1, on a les ailes d'ange. Vous voyez pas, c'est galère. On a les ailes d'ange en choix numéro 1. On a un ange en choix numéro 2. Un coquillage en choix numéro 3. La feuille d'automne en choix numéro 4. Et le papillon en choix numéro 5. Mettez sur pause. Posez votre question. Et moi, je vais vous donner les réponses. Alors, pour ceux qui ont choisi les ailes d'ange, votre réponse, c'est lâcher prise. Pour le choix numéro 2 avec l'ange, c'est un oui à votre question. Pour le choix du coquillage en choix numéro 3, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Choix numéro 4, la feuille d'automne. Ça va dépendre de vous, peut-être des informations que vous allez obtenir. Pour le choix numéro 5 du papillon, vous avez un nom. Voilà. Voilà mes petites lumières, j'espère que ce tirage vous aura guidé au mieux. On va terminer celle-ci par un petit message de la mission de vie aussi. Et j'en aurai terminé pour cette guidance aujourd'hui. Alors, quel message pour mes petites lumières concernant la mission de vie? Alors, il y a beaucoup de messages. Prenez une nouvelle direction, période propice à la co-création et ayez la foi en vous. Dos de deck, écoutez votre intuition. Alors, s'il y a autant de messages, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes, donc pas un message pour tout le monde, mais plusieurs personnes. Prenez celui qui résonne le plus en vous.
Certaines choses ne résonnent plus avec votre évolution et vous pouvez les laisser derrière vous avec sérénité. Une nouvelle direction vous attend, beaucoup plus en harmonie avec votre être. Période de co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes, afin de co-créer en harmonie et avancer sur votre mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc si je ne m'abuse, en début de tirage, j'avais parlé d'une union aussi, ça pouvait être une union professionnelle. Eh bien, c'est une période propice pour vous. On vous dit, alors ça je pense que c'est pour tout le monde, hein, ayez foi en vous, vous êtes créateur et créatrice, puissant et puissante, un être de lumière venu réaliser votre mission divine sur Terre. On vous dit que c'est le moment de vous positionner en tant que leader et de ressentir une solide confiance en vous. Et celui-ci aussi est pour tout le monde, écoutez votre intuition. La réponse est en vous, c'est la voix subtile de votre intuition qui vous le souffle, mais que vous n'arrivez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place, on vous l'a dit, à vos ressentis, car il vous indique le meilleur chemin. Et voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.